Bonjour, je m'appelle Emilia Sirois, je suis spécialiste en santé digestive, coach alimentaire et surtout naturopathe. Me voici dans ma passion, mon lieu de travail, la nature. Et puis, ça me fait plaisir de faire des capsules pour l'Expo Manger Santé. Ça fait maintenant 10 ans que je participe à l'Expo, 12 ans que j'œuvre dans mon domaine. Et puis, tout ce que je veux, c'est promouvoir le bien-être. Commencer à s'entraîner par l'alimentation, pour moi, ça commence par les combinaisons alimentaires. Alors, je vous ai préparé une capsule qui se nomme 3 combinaisons alimentaires à favoriser pour la digestion. Et oui, si vous essayez ces 3 combinaisons-là au moins 3 semaines, vous allez voir des résultats, j'en suis certaine. Vous observerez peut-être votre ventre être moins ballonné, votre digestion plus détendue, votre corps avec plus d'énergie. Bref, à vous de me parler de ce que ça fait, mais moi, ça fait 10 ans que j'utilise et puis vos commentaires sont bienvenus, vos questions aussi. Ce que je me rends compte, c'est que c'est ce que les gens ressentent quand ils le font. Les combinaisons alimentaires, ça fait 50 à 100 ans qu'on les utilise un petit peu partout dans le monde. En Amérique du Nord, on a connu Bernard Jensen, entre autres, qui les a favorisés. Beaucoup de chiro, beaucoup de praticiens de la santé alternative. Mais en Europe, on enseigne dans les universités, on utilise les combinaisons alimentaires parce qu'elles prônent le bon fonctionnement de la mécanique humaine. Ce que je veux dire, par exemple, dans un point de vue de philosophie de nutrition, on va favoriser les valeurs nutritives, ce que contient un aliment, mais souvent, on omet d'évaluer qu'est-ce que l'impact de l'aliment sur le corps humain. Comment se digère-t-il? Combien de temps va-t-il passer dans l'estomac? Combien de temps va-t-il passer dans le système digestif? Et ensuite, métaboliquement parlant, quels seront les effets? Donc, ici, on observe les combinaisons alimentaires et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer les animaux dans la nature. Ils vont manger un aliment à la fois, ils vont pas boire nécessairement en mangeant, ils vont pas avoir une panoplie d'aliments à manger en même temps parce qu'ils vont choisir des tales de plantes. Ah, mais nous, on est intelligents, on est aussi passionnés, émotifs et complexes. Donc, ça veut dire qu'on aime façonner nos repas à la gastronomie, à la foodie. Et puis, c'est correct, il n'y a pas de problème là-dedans. Et c'est pour ça que les combinaisons alimentaires sont agréables à travailler avec parce qu'on peut aussi utiliser à peu près tous les aliments pourvu qu'on les combine bien. Alors, 3 combinaisons que je vous suggère. La première, les fruits. Favoriser, essayer le plus souvent possible de les isoler, les manger seuls environ 30 minutes à 1 heure avant un repas ou 2 heures après pour que lors du brassage dans l'estomac, ils puissent passer la barrière rapidement parce que ce sont des sucres qui vont avoir tendance à la fermentation, on pensera au vin, et puis qui vont créer dans le système digestif qui ont un apport en vitamines et puis en fibres et en eau très élevé. Donc, ils vont passer la barrière rapidement à être digérés et donner de l'énergie. On les veut le matin, on les veut en premier. Et puis ensuite, on peut manger quelque chose d'autre dans la demi-heure ou l'heure qui suivra. Vous allez éviter la fermentation du reste du bol alimentaire et une meilleure digestion de ceux-ci. Ensuite, manger les protéines animales avec des légumes. Idéalement des légumes crus parce que vous allez avoir plein de fibres. Si vous êtes des gens à tendance à ballonnement, gaz, à métabolisme lent ou rapide même, peut-être cuire les crucifères. Vous aurez peut-être moins de gaz à ce moment-là parce que la fibre des crucifères est très coriace. Les petites fibres des aliments crus, on le dit souvent, c'est comme des petits balais. Ils vont venir balayer la paroi des intestins, favoriser l'évacuation. Elles sont pas laxativantes, mais elles favorisent les évacuations, ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, souvent, ce qu'on connaît, c'est des problèmes d'encrassage, des problèmes de constipation, des problèmes de mauvaise évacuation des déchets dans le corps humain, sans penser aux émotions. Et je ne veux pas rentrer dans le sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais, chose certaine, les protéines animales, manger avec des légumes, les légumes, des enzymes, des fibres, et puis une grosse protéine animale, ça prend du temps à brasser dans l'estomac. On parle de 4-5 heures. Donc, on ne veut pas mélanger ça avec des céréales qui se digèrent beaucoup plus rapidement et qui sont des sucres. Donc, d'un point de vue aussi, parce que, exemple, dans l'alimentation hypotoxique, on va parler de la réaction de Maillard, qui est une réaction où les glucides, lipides et protéines
vont avoir de la misère à être absorbés au niveau cellulaire. Mais au niveau du macro, de la digestion, c'est la même chose. Ça va créer de la toxicité dans le système digestif si je mélange des protéines animales et des féculents parce qu'une se décompose en sucre simple et l'autre va c'est des sucres complexes et puis l'autre va se digérer en acides aminés à la fin, mais avec un processus beaucoup plus long que celui-ci. Donc, c'est intéressant de prendre des mesures en conséquence, donc d'avoir des combinaisons qui favorisent ça. Donc, les protéines animales avec des légumes, les légumes vont favoriser la digestion de la viande et puis vous pouvez diminuer la petite portion de viande de l'autre côté si vous en mangez bien sûr. D'un autre aspect, les féculents, les céréales. Donc, si vous en mangez des féculents, idéalement, on peut aller dans le sans gluten, etc. Mais de les manger avec des légumes et des protéines végétales, des graines, des noix, des légumineuses, des repas plus légers, des repas qui vont mieux se digérer parce que justement, comme j'ai dit tantôt, les féculents se digèrent environ en 2,5 heures. Donc, les sucres complexes, à la finale, vont avoir moins de tendance de fermenter s'ils sont combinés avec des protéines végétales qui se digèrent quand même plus rapidement que la viande. Et puis, ainsi, on favorise la digestion. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un article qui va être joint à cette petite conférence, à cette petite capsule. Et puis, vous pouvez aussi assister le 25 mars prochain à 19h sur Télévidéo à partir de ma boutique site web à une conférence complète sur les combinaisons alimentaires et portions judicieuses. Et si vous n'avez pas le temps d'y assister ou que vous ne voulez pas y assister, vous pouvez toujours acheter la formation en ligne et ça vient avec un recueil de notes et vous pouvez visualiser le cours pendant 6 mois. Il est présentement en rabais à 50%. Profitez-en. EmiliaSirois.com. Merci beaucoup. Bonne journée.